Alors, Madame Adjamabo Johnson, bonjour. Bonjour. Tout récemment, 8 partis politiques se sont mis ensemble pour créer CAP 2015. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à dégager un candidat unique? Comment êtes-vous arrivé à pouvoir vous mettre ensemble? Parce que nous savons que ça a été vraiment difficile. Depuis fort longtemps, depuis 90, ça a été un parcours très difficile pour l'opposition. Mais aujourd'hui, comment êtes-vous arrivé à vous retrouver ensemble? CAP 2015 a vu le jour au terme d'un long processus. Un long processus qui a duré 3 mois et qui a paru interminable pour les populations, ce qui est normal face aux enjeux futurs. Mais je dois dire que c'est un processus qui a été bénéfique parce qu'il nous a permis de prendre le temps nécessaire pour faire le bilan de notre parcours, justement depuis le début des années 90, de voir qu'est-ce qui a bien marché et quelles sont les erreurs que les uns et les autres ont eu à commettre ou que l'opposition a commises globalement, et finalement de tirer les conclusions pour les perspectives. Au niveau des perspectives, bien que la question de la candidature unique soit en toile de fond des discussions que nous avons eues, nous avions conscience de ce que cette candidature unique n'était pas une fin en soi. Elle ne peut être efficace que si elle est préparée. Ce n'est pas une panacée. Nous avons donc pris le temps d'aborder d'abord les stratégies de réforme. Parce que nous sommes tous conscients de ce que, pour réunir les conditions nécessaires pour faire prospérer une candidature unique éventuelle, il faut, entre autres, que le cadre légal et juridique dans lequel se tiennent ces élections-là soit favorable à des élections transparentes, à des élections équitables, à des élections dont les résultats ne soient pas sujets à contestation. Et donc, on a pris le temps de discuter des stratégies de réforme que nous pouvions mettre en œuvre, étant entendu que nous nous sommes mis d'accord aussi sur les principaux points de réforme, notamment la question de la limitation de mandat, la question du mode de scrutin pour les élections législatives, la question des institutions et le cadre électoral lui-même qui est important. Nous avons adopté une stratégie, un document de stratégie de réforme. Nous aurions pu à cette étape-là dévoiler les résultats de notre rencontre. Mais nous avons considéré, la plupart, la très grande majorité des participants à ce forum considéraient qu'il fallait prendre le temps de tout finir et de livrer globalement les résultats au peuple togolais, y compris les résultats concernant la candidature unique, parce que nous avons conscience que le peuple nous attend sur cette question-là. Et donc, après les réformes, nous avons posé la question de la vision commune. Si candidature unique il y aura, qu'est-ce que cette candidature aura
comme sous-bassement. Il faut une vision commune, il faut un programme commun. Cela nous a pris du temps aussi. Je précise que nous avons dû mettre en place une commission qui a travaillé sur la vision commune et sur le programme commun, de même qu'une autre qui a travaillé sur les stratégies de réforme. Alors, les travaux de la commission vision commune et programme commun de gouvernement ont servi de base aux discussions qu'il y a eu sur ce sujet. Nous nous sommes entendus sur la vision commune et sur les grandes lignes de ce qui pourrait être un programme commun qui va nous lier. Suite à ce programme, une fois que ces points ont été évacués, nous avons commencé à discuter de la candidature unique proprement dite. Et pour cela, nous avons estimé nécessaire de mettre en place des critères, mais aussi des modalités de désignation. Alors, vous voyez, vous comprenez pourquoi cela nous a pris 3 mois. Et nous avons finalement, au vu des critères que nous avons mis en place et des modalités également adoptées, nous avons procédé au choix du candidat unique. Alors, hier, le carré l'a dit, était en conférence de presse, ils étaient devant la presse, et ils affirmaient lors des discussions que au conclave, la priorité aurait été donnée au problème de candidature unique et non au problème des réformes. Et c'est pour ça qu'ils ont claqué la porte. Est-ce que c'est le cas? Alors, vous voyez très bien vous-même, d'après ce que je vous ai dit, que le conclave n'a pas commencé à discuter tout de suite de candidature. Il y a eu tout un cheminement. Je pense en réalité que le problème se situait au niveau d'une divergence de vue sur la question de savoir est-ce que les réformes doivent constituer un préalable à la candidature unique. Et la très grande majorité de partis, à l'exception du quart, avait estimé que compte tenu des expériences passées, nous ne pouvions pas subordonner la mise en place de la candidature unique à l'obtention de réformes. Parce que nous courions un risque énorme, celui d'une mise en place tardive de la candidature unique et donc de l'impossibilité de pouvoir faire du travail du travail de terrain pour mobiliser vraiment les populations, mais aussi pour mettre en place la structure et les stratégies par lesquelles nous allons pouvoir assurer la surveillance du scrutin pour être en mesure de prouver, au cas où l'adversaire, comme d'habitude, nous dirait « nous avons gagné », de prouver au contraire que ce sont les forces de l'opposition qui ont gagné. Et donc nous ne voulions courir en aucun cas ce risque et nous pensions qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la lutte pour les réformes et la mise en place de la candidature unique. Le CAR, étant le seul parti à défendre cette position de réforme comme un préalable, a dû se retirer à un moment donné. Alors, aujourd'hui, on sait que tous les partis politiques maintenant déposent sur la table les questions de réforme. Est-ce qu'on va revoir tous les partis politiques ensemble
pour exiger les réformes, c'est-à-dire CAP 2015, le CAR et ADI? Notre souhait au CAP 2015, nous l'avons dit, le candidat lui-même l'a dit et répété aussi. Notre souhait est que nous rassemblions le maximum de composantes des forces de l'opposition. Donc, CAP 2015 est ouvert et nous considérons que ce départ du CAR, suivi par la suite de ADI à une autre étape du processus, nous considérons que ce n'est pas quelque chose de définitif et que quand ces deux parties verront que nous recherchons les réformes autant que, mais qu'en plus des réformes, nous avons le souci de faire en sorte que plus jamais l'adversaire commun ne trouve de prétexte pour nous dire « j'ai gagné ». Quand ils auront compris, je pense qu'ils reviendront. Alors, ces deux partis-là, hier, ont initié une proposition qui consiste à soumettre une proposition de loi à l'Assemblée nationale et ils voudraient enfin 19 signatures. Est-ce qu'au niveau de CAP 2015 ou bon, au niveau de Arc-en-Ciel, est-ce que vous allez suivre ou bien adhérer à cette proposition-là? Mais ce ne sont pas le CAR et l'ADI qui ont initié, qui ont eu cette idée-là première. C'est une idée qui a été retenue comme stratégie au niveau du conclave. Mais pourtant, hier, ADI et le CAR ont affirmé que cette idée venait de... En tout cas, croyez-moi, je vous le dis, ça a fait partie des sujets dont nous avons discuté au conclave. La commission qui a travaillé sur les réformes, les stratégies de réforme, est revenue avec cette proposition qui, après discussion, a été endossée par le conclave. Et donc, la mise en œuvre de la stratégie de réforme, elle est en cours et des contacts sont déjà pris parce que parmi les stratégies, il y a les actions diplomatiques que nous devons mener, il y a la mobilisation des populations et la soumission d'une proposition de loi. Donc nous avons commencé à dérouler cette stratégie de réforme. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que des contacts ont déjà été pris. Sur le plan diplomatique, nous allons rencontrer des acteurs qui comptent. Nous avons déjà annoncé depuis hier une première manifestation pour le 21. Tout est une question d'articulation de nos stratégies et donc, voyez-vous, ça ne pose aucun problème. Alors en 2015, à supposer que vous avez obtenu les réformes en 2015, si le CAR et l'ADI ne rentrent pas dans le même train que vous, est-ce que vous ne pensez pas que votre regroupement serait un peu fragile sans le CAR et l'ADI? Notre souhait est que le CAR et l'ADI reviennent et que d'autres forces politiques se joignent à nous. Mais si ce n'était pas le cas, le peuple appréciera. En tout cas, nous avons la conscience d'avoir répondu aux aspirations profondes du peuple et pour nous, il n'y a aucune raison que nous soyons fragilisés par des candidatures marginales. Les auteurs de ces candidatures marginales en feront l'expérience et ils tireront eux-mêmes des conclusions. Alors aujourd'hui, nous savons que oui, enfin, les partis, pratiquement les partis membres d'Arc-en-Ciel font tous partie de CAP 2015, sauf le CAR. Est-ce qu'aujourd'hui Arc-en-Ciel traverse des crises? Parce que est-ce que le CAR est toujours membre d'Arc-en-Ciel? Parce que nous avons eu à écouter Maître Apévon ce matin. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que le CAR est sorti de l'Arc-en-Ciel? Le CAR est toujours membre? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, ce n'est un secret pour personne que Arc-en-Ciel a traversé une crise depuis la désignation du candidat à la candidature unique
de l'opposition, et je le répète. Mais je me dis que l'essentiel est que nous gardions le cap. Le cap sur l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est de faire en sorte que pour toutes les forces de l'opposition, nous puissions nous organiser pour faire face aux échéances électorales futures. Le reste, je pense que ça appartient à l'histoire. Hein. L'histoire rétablira la réalité des choses. En ce qui nous concerne, les autres membres de la coalition Arc-en-Ciel, nous avons résolu de ne pas nous laisser distraire par quelques manœuvres que ce soit. Et nous voulons aborder les perspectives de manière positive. Nous continuons de nous réunir en tant qu'Arc-en-Ciel et on verra. Oui, lorsque vous réunissez, lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous vous retrouvez, est-ce que le CAR participe? Le CAR, au jour d'aujourd'hui, ne nous a pas fait entendre, comprendre qu'il n'est plus de l'Arc-en-Ciel. Alors nous faisons nos réunions, nous invitons le CAR. Il viendra s'il le veut.